Bien, écoutez, bonsoir à tous. Je m'associe bien sûr à mon collègue donc, Daniel Benquet, coprésident du pays pour vous saluer. Avant quelques mots d'introduction, peut-être donc présenter les personnalités plus précisément. Donc pour vous dire également que je suis très heureux évidemment de participer à cette deuxième étape, si on peut dire, des états généraux donc, de l'économie de notre territoire, dans la mesure où tout ce qui touche évidemment à l'économie, ça a forcément un impact au niveau social et ça a forcément un impact également, évidemment, sur l'ensemble de la vie de notre territoire. Alors, au niveau des personnalités, donc, va venir nous rejoindre assez rapidement, je crois, donc, monsieur le ministre, secrétaire d'État au commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'outre-mer, donc monsieur Mathias Fekl, et qui va conclure, je crois, donc, nos travaux. Également doit être présente où va arriver Régine Poveda, donc je ne la vois pas, mais bon, elle s'est inscrite, donc elle ne devrait pas tarder à arriver. Bien évidemment, Pierre Camani, donc président du Conseil général et sénateur du Lot-et-Garonne, qui est là présent, et qu'on remercie bien sûr de sa présence. Monsieur Beauvais, donc sous-préfet de Marmande, qui est là. Merci de représenter les services de l'État. Et puis bien évidemment, donc Daniel Benquet, Madame Dreux, donc présidente de la communauté des communes de Duras, et M. Macouin, qui doit venir nous rejoindre, je crois. Voilà, sont présents également en tant que conseillers départementaux, donc Jacques Bilirit, que je vois ici, à côté du président, et j'ai remarqué tout à l'heure également Jean-Pierre Moga, que je vois là-bas. Donc merci aux conseillers départementaux donc, d'être présents à cette initiative. Les partenaires, ça a déjà été un petit peu évoqué donc, par Daniel Benquet, donc M. Basoli, donc, qui est là présent. La CCI est représenté par M. Sal Massoulès, et donc j'excuse le président de la Chambre d'agriculture et qui doit être représenté par M. Escodo, voilà, qui doit être par là. Voilà en ce qui concerne la petite partie présentation. Au niveau du programme de la soirée, bon, quelques mots bien sûr, puisque c'est important. Alors c'est à la fois, et Daniel le disait tout à l'heure, un moment important, puisque c'est la restitution des travaux qui ont été faits, mais ce sera, je le souhaite, une soirée donc riche évidemment en restitution des travaux qui ont été menés par l'ensemble donc des ateliers, mais également riche en préconisations et en perspectives, donc on verra ça donc à la fin de ces travaux. Donc ces états généraux de l'économie, la soirée du lancement, bien sûr, a eu lieu il y a 2 mois maintenant, donc le 12 février à Marmande. Ça a été, on peut le dire, un succès, puisqu'il y avait 300 personnes. Je présume que la plupart d'entre vous ici présents ce soir étaient déjà présents. Et il y avait bien évidemment l'ensemble des acteurs, les entreprises, les élus, les institutionnels bien sûr, et les partenaires qu'on citait à l'instant. Ça a été une soirée réussie et qui rentrait bien dans le cadre de ce qui était attendu sur ce territoire du pays Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, par rapport à cette initiative donc importante. Donc ce soir, on est effectivement à la deuxième rencontre, il y en aura sans doute d'autres, qui est un point d'étape, je crois, il faut bien le préciser, majeur pour la suite, par rapport à ce qui va être débattu, dit, et évidemment par rapport aux suites qui seront données à cette séance de rencontre et de travail ici ce soir. Donc il y a des intervenants, je ne vais pas le rappeler, Daniel l'a dit tout à l'heure, qui vont suivre, et ensuite il y a la restitution des 5 ateliers, donc 4 physiques et un virtuel, si on peut dire, et sûrement donc de ces restitutions, qui sont malgré tout l'élément majeur de la soirée, naîtront les propositions pour l'avenir, et c'était bien le but de ces ateliers. La synthèse des perspectives, c'est Daniel qui nous les fera à la fin, n'est-ce pas? Voilà, et les propositions et peut-être la méthode de travail donc, pour les mois et voire les années à venir. Et bien sûr, la conclusion sera faite par Monsieur le ministre, voilà, qui nous fait l'honneur tout à l'heure de nous retrouver. Donc, quelques mots peut-être par rapport à l'idée des États généraux et la raison qui nous a motivés au départ au niveau donc, des intercos et du pays en général. On est parti du principe que notamment la vie, alors ça semble évident, mais ce n'est pas inutile sans doute de le redire, la vie d'un territoire est intimement liée à l'activité économique.
Si on se rappelle l'histoire, et depuis le début de l'industrialisation d'ailleurs, il y a un siècle et demi, des villes ou des régions se sont construites autour des activités économiques. Ce n'est pas forcément l'organisation humaine qui a généré la naissance de villes, mais l'activité économique, et quelle que soit d'ailleurs. Il y a des exemples partout en France, que ce soit au niveau des mines, on prend les grands secteurs économiques, les mines, le textile, la sidérurgie, l'agriculture bien sûr, en Lot-et-Garonne on sait de quoi on parle, ou la forêt, puisqu'on est aux portes de la première forêt d'Europe, donc le massif landais. Et bien sûr, en 1947 aussi, il y a des villes qui se sont développées autour de l'activité, pas loin, Marmande sans doute, mais Cassel-Jaloux, Miramont, Fumel, donc on parle souvent. Voilà, ce sont des exemples qui permettent d'imager l'importance donc de l'activité économique. Ce qui veut dire que lorsque l'activité économique diminue, ou disparaît parfois, le territoire régresse. Lorsque l'activité économique se développe, forcément le territoire s'épanouit et voire prend de l'ampleur, et c'est l'objet un petit peu des travaux des États généraux. Ensuite, pour démontrer l'attachement des élus que nous sommes à l'activité économique, parce que c'est quand même un facteur important de cette initiative auprès des chefs d'entreprise qui sont en place. Voilà. Et pour eux qui cherchent un lieu d'accueil. Donc je crois que c'est important de montrer notre volonté d'élu. Mais nous voulons dire aux porteurs de l'économie qu'ils peuvent compter sur nous. Les élus du territoire, les États généraux en sont déjà une preuve, voilà, de cet attachement. Puis les atouts de notre territoire, je crois que ça vaut la peine en introduction de nos travaux d'en parler, d'en dire quelques mots. Ils sont nombreux finalement. Nous disposons d'un socle important d'activités dans ce département, bien sûr, mais sur le pays qui est le nôtre ici. Les productions agricoles et de transformation, notamment ce qu'on appelle les IA, donc les industries agroalimentaires, l'industrie du bois, le tourisme, le transport, logistique, les BTP, bien sûr, l'artisanat et le commerce, et ce n'est pas les présidents ici présents qui me diront le contraire, les PME et PMI, bien sûr, dans différents domaines. C'est tout ce qui fait la richesse de notre territoire. Et puis, bien sûr, les activités de service qui sont aussi partie prenante entièrement donc, de cette activité économique. Donc, nous ne partons pas de rien en ce qui concerne l'activité économique. Mais toujours est-il qu'il faut agir pour développer et faire mieux. Dans notre territoire, dans le pays Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, est attractif et plaisant. Voilà, je crois qu'il faut se le dire, par son cadre de vie, déjà. On est une région où effectivement il fait bon vivre, et ce n'est pas sans doute inutile de le dire et de le redire. Et puis il y a un autre secteur beaucoup plus terre-à-terre qu'il faut développer, c'est le fait que le foncier, chez nous, est très abordable. Évidemment, si on compare à des régions Bordeaux, Toulouse, voire Paris, évidemment c'est un atout qui n'est pas négligeable pour les entreprises à l'arrivée. Et donc tous les territoires n'ont pas cette chance de ces atouts-là. Nous avons des infrastructures importantes pour l'économie, je crois, et ça compte pour les entreprises, l'autoroute, la voie ferrée, l'aéroport de Mérignac qui n'est pas loin, ou celui d'Agen. Des choses importantes ont été faites donc pour accueillir les entreprises par le passé. C'est des lieux d'accueil, il y a les pôles d'activité, les zones industrielles, tout ce travail d'accueil qui a été fait. Au niveau du Conseil général, il y a plusieurs pôles d'activité à vocation régionale. Il y a l'agropole, il y a le pôle d'activité de Damazan, de Samazan, juste à côté. Voilà, donc c'est important de pouvoir disposer aujourd'hui de ces outils dans ce cadre. Une chose donc importante également, notre position géographique, à la fois à la campagne et proche de Bordeaux. Je crois qu'effectivement, c'est un atout qu'il nous faut mettre en valeur. Il nous faut aussi prendre en compte le changement d'état d'esprit des porteurs de projets qui veulent quitter les mégapoles, que ce soit à Paris, bien sûr, Bordeaux ou Toulouse, ou ceux qui ont des projets nouveaux et qui ne veulent pas s'enfermer dans des blocs urbains. Voilà, c'est un état d'esprit qui a évolué depuis une dizaine d'années maintenant, surtout, et on ne va pas s'en plaindre, que les sondages, voilà, et différents sondages, mais notamment un, précisent que les 2/3 des partants d'Île-de-France choisissent le sud-ouest, un lieu où ils aimeraient aller. Voilà, donc c'est quand même un élément qu'il faut intégrer aussi. Notre pays, voilà, ici, est au cœur du sud-ouest. Donc ils ont choisi le sud-ouest et nous, par chance, on y est au milieu, donc c'est un atout supplémentaire. Donc il est
C'est une chance donc pour nous et qu'il faut savoir saisir, je crois, et ça apparaît, me semble-t-il, dans les travaux qui ont eu lieu au niveau donc, des ateliers. Bien sûr, nous sommes dans une période de crise économique qu'il faut prendre en compte. J'ai discuté tout à l'heure avec certains chefs d'entreprise. C'est un élément qui pèse. Ce n'est pas pour ça qu'il faut être pessimiste ou se décourager, mais il faut en tenir compte. Mais c'est valable pour aussi tous les territoires. Maintenant, pour l'avenir, c'est la suite de la soirée qui va en parler et définir les grandes lignes, évidemment, puisque c'est l'objet même de cette soirée. Mais les choses, me semble-t-il, semblent incontournables et qui sont peut-être un petit handicap pour notre secteur, peut-être pour le département d'ailleurs, depuis bien longtemps maintenant. Les efforts sont faits par les uns et les autres pour les compenser. Mais par exemple, faire connaître et identifier notre territoire pour ceux qui cherchent une terre d'accueil. Voilà. Si on a un handicap, c'est celui-là. On n'est pas forcément un territoire connu pour ceux qui sont un petit peu loin et qui ont des envies d'aller s'installer à la campagne ou en milieu rural. Donc première chose, montrer notre volonté commune de tout faire, et là c'est très important, et l'ensemble de ceux qui sont ici présents ont un rôle à jouer, tout faire pour aider les entreprises en place qui veulent se développer, voilà, pour les aider, et pour celles donc, qui cherchent à se développer ou à venir nous rejoindre, des projets nouveaux qui viennent de chez nous ou d'ailleurs. Donc bien avoir à l'esprit donc, notre volonté de tout faire pour être au service, si on peut dire, de ces porteurs de projets. Donc voilà les deux éléments, identification du territoire donc, et faire un maximum d'aide. Et puis j'en rajouterai une autre, là, mais c'est le côté un petit peu particulier qui est le mien. C'est être des facilitateurs, c'est-à-dire aider aux entreprises à passer des obstacles. Et vous savez, quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas vous que je veux le dire, qu'on veut se développer ou porter un projet nouveau, il y a dans ce pays des contraintes diverses et variées, n'est-ce pas? Alors je ne vais pas les citer parce qu'il semblerait qu'on soit le pays aux 400 000 mesures contraintes et ça, c'est ça? Voilà, 400 000. Alors je ne vais pas les citer, n'est-ce pas, parce qu'il n'y en aurait pas assez de la soirée, mais il n'empêche que, blague à part, donc c'est un élément majeur. Donc quand une entreprise veut se développer ou s'installer, donc être les facilitateurs par rapport à ces aspects. Alors nous savons, en conclusion, moi je dirais, nous savons que l'attente est importante pour les entreprises, bien sûr, mais également pour l'ensemble de la population dans son ensemble, que ce soit au niveau, bien sûr, des retombées économiques, mais au niveau des retombées sociales. Il faut savoir que le chômage, on est dans une région difficile, où le taux de chômage est un des plus importants, où la moyenne d'âge est très élevée d'ailleurs, et c'est un petit handicap également. Donc c'est très important au niveau social et par rapport à la population. Donc l'objectif des États généraux, c'est de stimuler, me semble-t-il, un nouvel état d'esprit, en ce qui concerne donc notre dynamique locale sur ces questions donc, de développement économique. Moi je dirais qu'on compte sur vous tous, voilà, les entreprises, les institutionnels. Et je dirais que vous pouvez compter sur nous, les élus de proximité, parce que c'est important d'avoir des élus de proximité qui sont proches de vous et qui comprennent les problèmes de terrain. Et donc, par conséquent, on est là aussi pour ça. Donc, bon travail à tous. Et je passe le relais, n'est-ce pas, pour la suite, puisqu'il y a 2 interventions à venir et puis après la restitution des ateliers. Merci de votre attention. Merci Raymond.